Sagittaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. Donc on va voir qui vous aime et vous espionne peut-être en secret. Allez, c'est parti, on va prendre une première indication, un indice concernant cette personne des Sagittaires. Voilà. Alors, qu'avons-nous? On a la carte du trèfle et on a la carte du bateau. Ok. Alors, la carte du trèfle ici, alors, moi, je pense que pour vous, et comme pour cette personne, ça a été une relation hyper bénéfique, positive. Alors là, en dos de deck, on a quand même la carte des chemins. Donc on dirait, je ne sais pas comment vous allez pouvoir adapter cette situation, mais là je vois un choix. Peut-être un choix à faire, allez, cette personne avance avec vous. Peut-être au tout début, hein, vous voyez, de la rencontre, il y a eu une forme de choix. Une chance, une rencontre hyper bénéfique. La carte 3, c'est un voyage ou c'est un commencement tout simplement, mais il y avait un choix. Alors est-ce que cette personne a fait le choix ou pas? Ça, c'est possible qu'elle avait un choix à faire. Peut-être un choix entre deux aussi, hein, pour certains Sagittaires. Mais en tout cas, c'est hyper positif. Ces cartes sont hyper positives. Alors, on va voir la personnalité de cette personne. Quelle est la personnalité? Alors, en plus, là, vous voyez, sur la carte du trèfle, j'ai votre signe Sagittaire. Donc, vous voyez, vous, ça a été une chance pour vous, mais vous avez été aussi une chance pour cette personne, hein. Et ici, j'ai le numéro 9, l'ermite. Donc, peut-être une chance de faire le choix, de lâcher quelque chose pour vous, de la nouveauté, ça, c'est possible, hein. Alors, avoir lâché une relation, ou peu importe, hein. Et l'ermite, c'est le signe de la Vierge. Et ici, vous voyez, sur la carte du choix, j'ai le signe de la Balance. Voilà, si ça peut vous parler. Allez, la personnalité de cette personne. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Et nous avons, le gentleman. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est, waouh, respectueux, je dirais, avec la carte du gentleman. Respectueux, peut-être même qui vous a... pris un petit peu comme la septième merveille, vous voyez, comme une reine, comme un roi, quelqu'un de très courtois, quelqu'un de très galant, quelqu'un qui est dans l'attention. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois. Enfin, c'est quelqu'un qui aime faire la cour. Peut-être aussi que cette personne s'est sentie extrêmement valorisée avec vous, hein, mais voyez, on a ce truc où c'est un gentleman, quoi. C'est quelqu'un... c'est vos besoins avant les siens. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Mais on a encore cette notion de chance, effectivement, mais de choix. D'accord, on va voir. C'est peut-être aussi quelqu'un très respectueux, surtout si quand vous avez rencontré cette personne, il y avait déjà quelqu'un, par exemple, avant vous. Peut-être, voilà, c'est pas quelqu'un qui peut faire du mal à autrui. Bon, on a un petit peu cette énergie. Mais on continue, les amis. Pour l'instant, c'est beau, hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez avec cette personne. Sagittaire. En tout cas, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous ait maltraité. Clairement, au contraire, hein. C'est quelqu'un qui vous a hyper bien traité. Et peu importe les conflits, les problèmes que vous avez dû avoir dans la relation, je pense que c'est quelqu'un qui vous a toujours respecté. C'est ce que je sens. Une bienveillance, un profond respect. Allez, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu avec cette personne. 4 d'épée à l'envers. Waouh, 3 d'épée à l'envers. Et 9 de denier. Bon, on a le chariot. Moi, je pense qu'au début, effectivement, ça a été hyper intense, hyper vite, hyper fort. C'est ce qu'on voit. Et boum, il y a quelque chose qui n'a pas été possible avec le 4 d'épée. Vous voyez, 4 d'épée, 3 d'épée, il y a quelque chose qui a pris fin. Alors, peut-être qu'aussi, c'est par rapport à ce choix. Peut-être que le choix n'a pas été fait ou peut-être que le choix, ça a été, c'est terminé, voilà. Là, on a quand même le 9 de denier où on parle de complétude. Alors, quoi qu'il arrive, cette fin de relation, que ce soit vous qui l'ayez choisi, que ce soit l'autre qui l'ait choisi aussi, moi, je pense que ça a été tellement fort qu'à un moment donné, ça a fait peur. Il y a vraiment eu ce besoin de prendre des distances. Excusez-moi. Désolée. Il y a vraiment eu ce besoin de prendre des distances parce que trop fort, trop intense. Et en fait, ce qui fait que finalement,
parce que là, c'est la carte du célibat, c'est la carte de la complétude. Donc, peut-être qu'à nouveau, vous vous êtes retrouvé seul, ou peut-être que cette personne aussi a décidé peut-être de mettre fin à la relation parce qu'elle n'était pas prête. Peu importe pour quelle raison, pas prête à être avec vous. Ça, c'est possible. Parce que là, on a 2 cartes de fin. Mais on a le chariot à l'endroit, hein, qui fait que ça a été très vite, très intense et ça a pu faire peur. Oui, avec la lune à l'envers, vous voyez, il y a eu beaucoup de peur. Ok. Alors, maintenant, on va voir ce que cette personne veut ou souhaite avec vous. Sagittaire. Après, ça peut être vous aussi, hein, vous voyez, en tant que célibataire. Voilà, vous avez été trop fort, trop intense, que vous avez eu peur. Vous vous êtes dit non, 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 je ne suis pas prêt à ça, vaut mieux que je reste seule. D'accord? Sinon, c'est cette personne. Alors, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut avec vous. Alors, on a un roi d'épée à l'envers. On a un 9 de bâton. Et on a la carte du jugement à l'envers. Bon, bah là, pour l'instant, cette personne n'est pas prête. On a la carte des amoureux. Les amoureux tombent à l'endroit. Donc, il y a beaucoup d'amour entre vous. On sent qu'il n'y a peut-être pas de communication ou une vraie distance, un éloignement. Cette personne vous aime. On a même peut-être même un lien, d'accord, un lien d'âme, un lien karmique, même si ça ne veut pas, ça n'explique pas l'attente ou le sacrifice, hein, bien évidemment. Mais malgré l'amour, je pense que là, c'est quelqu'un qui est décidé peut-être aujourd'hui à faire son deuil. D'accord? À lâcher prise, c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas prêt, peut-être que c'est quelqu'un qui doit faire le deuil d'autres choses dans sa vie, vous voyez? Ça, c'est possible. En tout cas, pour l'instant, cette personne se protège, parce que la séparation, elle a été douloureuse, que ce soit pour vous ou que ce soit pour elle. Et pour l'instant, encore une fois, avec le jugement, elle n'est pas prête à prendre un nouveau départ, hein. Elle est plus sur une énergie de fin, de mort, plutôt que de renaissance et de nouveau départ, hein. Voilà, parce qu'il y a une forme de protection aussi, elle se protège. Alors, protège de vous, pourquoi pas, ou protège de l'amour, ou protège peut-être ce qu'elle a dans sa vie, ça c'est possible, mais on a quand même les amoureux. Donc vous voyez, il y a quand même de l'amour dans tout ça. Mais il y a peut-être un choix qui sera possible un petit peu plus tard aussi. Que les amoureux tombent à l'endroit quand même. Mais c'est quelqu'un qui analyse, qui réfléchit beaucoup et là qui décide non, je me protège, je suis fatiguée, je suis épuisée de ce qui se passe dans ma vie ou de ce qui s'est passé avec vous. Vous voyez, je ne suis pas prêt à prendre une décision pour l'instant. Mais on a les amoureux qui nous laissent une petite porte d'espoir. Alors, on va voir maintenant les conseils pour vous, Sagittaire. Conseils, c'est parti. 9 d'épée à l'envers. La force à l'envers et le soleil à l'envers. Toutes mes cartes ne sont pas à l'envers parce que les gens, quand on voit, quand il y a beaucoup de cartes à l'envers, j'ai l'impression que ça fait peur alors que c'est pas forcément négatif. Et on me dit, est-ce que toutes les cartes ne sont pas à l'envers? Non, là on a à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, vous voyez? Donc voilà. Je le dis pour éviter ce genre de commentaires qui finalement est complètement inutile. Voilà. C'est pas tout le temps négatif quand les cartes sont à l'envers, hein. D'accord? Surtout que ce tarot, il a une double signification. Donc conseil, on vous dit, Sagittaire, ne vous tracassez pas, ne souffrez pas de cette situation. Arrêtez de trop réfléchir, de trop vous prendre la tête, de souffrir, de culpabiliser, de quoi que ce soit. Il n'y a rien à culpabiliser. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. C'est fort, c'est intense, c'est comme une évidence. C'est vrai qu'on a un gentleman. Donc là, on a quelqu'un qui, pour vous, était tout à fait la personne idéale. Ça, on le voit. Mais voilà, des fois, il y a des histoires qui sont là, qui sont karmiques et qui sont là pour nous faire changer, pour nous faire évoluer. Il y a des histoires qui sont impossibles. Il y a des ratés, après, il faut voir après, vous voyez. Donc, on vous dit, vous ne culpabilisez en rien du tout. Et s'il y a de la souffrance, arrêtez de souffrir. Avec la carte de la force à l'envers, on vous demande aussi, pour certains, arrêtez de forcer les choses. Vous voyez, il n'y a rien à contrôler de cette situation. Tout est hors de votre contrôle. Parce que si vous continuez comme ça à souffrir, à forcer, regardez, vous allez continuer à être malheureux finalement. Donc recentrez-vous sur vous. Là, on voit, hein, cette fin peut vous permettre d'être dans votre complétude, de combler tous vos manques par vous-même. Donc recentrez-vous sur vous, mettez cette histoire de côté et puis vous verrez plus tard. Parce que la personne en face de vous n'est pas prête. Les amis, vous voyez, c'est ça, on a des blessures de l'âme, le 5 de denier à l'envers.
tout, ça fait ressortir en vous certainement le rejet, l'abandon, l'injustice surtout, parce que ça avait l'air d'être magnifique et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faut lâcher, recentrez-vous sur vous. Alors, on va voir comment ça peut évoluer. Et encore une fois, ne forcez rien. Laissez les choses se faire. Faites votre vie. Voilà. Cette personne n'est vraiment pas prête. Alors, comment ça peut évoluer? C'est parti. Alors, on a le 7 de coupe à l'envers. On a le 9 de coupe à l'envers. Et on a le 10 de bâton à l'envers. Vous voyez, c'est quand même assez positif. On a quand même la lune. Donc, dans tous les cas, il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont là. Il y a encore des doutes. Il y a encore des hésitations. C'est pas de tout repos. C'est pas encore terminé, là, de se prendre la tête, clairement. Hein. Mais au moins, comment ça peut évoluer? Déjà, vous et l'autre personne, il y a trop de peurs qui sont complètement injustifiées. Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir gérer. Parce que soit vous, que soit l'autre, vous n'êtes pas heureux parce qu'il y a des peurs. Alors, à voir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Vous aussi, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? De quoi vous avez peur? Est-ce que c'est des peurs en lien avec cette personne? Est-ce que c'est des peurs en lien avec vos blessures, votre enfance? Vous voyez, l'évolution, c'est qu'il y aura encore des peurs, il y aura encore des doutes, il y aura encore des hésitations, mais c'est des peurs qui sont injustifiées. Donc l'évolution, bon bah voilà, 9 de coupe à l'envers, je ne vais pas vous mentir, c'est un souhait, c'est un vœu qui ne se réalisera pas tant que vous et l'autre personne, vous n'aurez pas déposé tous vos fardeaux. C'est le 10 de bâton à l'endroit, pardon. Ce vœu ne se réalisera pas, mais il y a un espoir qu'il y ait un retour, une évolution un petit peu plus tard, à condition que vous et l'autre personne, vous déposiez tous vos fardeaux. Est-ce que cette personne doit se séparer de quelque chose dans sa vie de lourd? Est-ce que vous devez aussi déposer des bagages que vous avez accumulés durant toute votre vie? Ça, c'est possible. Moi, je vois vraiment, tout à l'heure, on avait les amoureux, hein, je vois un lien karmique, un lien d'âme, et peu importe la suite de cette relation, il y a des choses à dépasser, il y a des choses à déposer, il y a des bagages émotionnels. C'est là, en fait, la complétude. C'est qu'en fait, chacun, faut que vous soyez dans votre complétude sans sauver l'autre. Vous voyez? Faut sortir. Peut-être qu'au début, c'est ça. Vous avez été dans une relation sauveur-sauvé. Parce qu'il y a un choix, il y a l'espoir d'un nouveau départ, il y a tout ça, vous voyez? Non, en fait, vous devez vraiment vous guérir, vous débrouiller seul. Donc, voilà. Il y a encore trop de peur, trop de peur. Ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Mais par contre, As de bâton à l'envers, il y aura à un moment donné un nouveau départ, une action, quelque chose comme ça. Mais il faut laisser le temps au temps parce qu'il y a plein de choses à guérir et à soigner. Des deux côtés encore, bien évidemment. Allez, au niveau des signes, pardon. Ici, on a le roi d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance. On a le soleil qui peut faire référence à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a la force, la carte du lion, là encore. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune, poisson. Ici, on a Sagittaire. Ici, on a l'ermite, Vierge. Et je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais c'est à titre indicatif. Allez, et je vous avais dit ici aussi, Balance. Allez, on termine avec une synthèse. Alors, en synthèse, nous avons le 9 de bâton. Ok, distribue l'amour. 9 de bâton, c'est encore un 9 comme le 9 de denier. Hein. Donc, je pense que la synthèse, c'est que et vous et l'autre personne, vous devez peut-être vous protéger de certaines choses. Bon, l'autre, peut-être de quelque chose dans sa vie ou d'émotionnel, vous aussi. Mais en tout cas, vous devez apprendre à être dans l'amour. Là, vous voyez, regardez sur le poignet, on a un lien. Donc, on dirait que c'est une relation qui est scellée. Il y a un vrai lien entre vous et cette personne, mais on a quand même la lune ici. Hein. Donc, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses à détruire, il y a plein de choses à brûler. Hein, chacun de votre côté, ça va être des peurs, ça va être peut-être des hésitations, des doutes, la peur de ne pas être aimé, la peur, je ne sais pas, il y a plein de choses. En tout cas, 9, c'est quand même une énergie de solitude. Donc, je pense que chacun de votre côté, vous devez cheminer. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Après, il faut voir au fur et à mesure. Il y a un espoir, c'est ce qu'on voit. Hein. Mais de toute manière, vous ne serez pas satisfaits, comblés ensemble tant que vous auriez tous les deux des bagages émotionnels. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. Bisous.